Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelques erreurs terribles d'étiquette avec les invités. Des choses que tu fais et qui peuvent t'embarrasser, te donner une mauvaise image et même faire en sorte que les gens parlent mal de toi après avoir quitté ta maison. Bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, consultante spécialiste en étiquette. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des choses que les hôtesses font et qui, très souvent, les mettent dans l'embarras sans qu'elles ne s'en rendent compte. Alors, j'ai sélectionné ici les principales erreurs et maladresses que je ne veux pas que tu commettes. Des situations qui peuvent mettre ton invité mal à l'aise, inconfortable et lui faire penser que ta réception est mauvaise, qu'il parle mal de toi, qu'il trouve que ton accueil n'est pas très favorable non plus. Alors, viens avec moi dans cette vidéo. Je vais te présenter ici les principales erreurs d'étiquette. Pour commencer, il faut parler du fait que tu n'es pas prête à recevoir tes invités. Tout doit être en ordre quand tu vas recevoir quelqu'un. Donc, ta maison doit être organisée pour recevoir un invité. Il est idéal que tu aies déjà quelque chose à manger ou quelques amuse-gueules pour quand ton invité arrive, afin qu'il remarque tout de suite qu'il y a déjà un accueil, surtout dans des situations plus intimes, plus petites. Il est aussi intéressant de dresser une table si possible. Donc, ces petits détails feront la différence pour que la personne se sente accueillie. Remarquez que vous avez organisé votre maison pour accueillir ce groupe de personnes ou cette personne en particulier. Mais il y a un détail que beaucoup de gens oublient, c'est que vous aussi, vous devez être prête à recevoir vos invités. Donc, ça ne sert à rien d'accueillir votre invité avec une serviette sur la tête. Bien sûr, cela peut sembler un peu exagéré, mais imaginez que votre invité arrive à l'heure convenue, comme prévu, et que vous êtes encore en train de vous préparer, de vous maquiller. Donc, l'idéal est d'être prête toujours 20 ou 30 minutes avant votre événement, avant l'heure prévue, afin que vous puissiez aussi rester plus détendu sans être trop stressé. Et au moment où votre invité entre chez vous, il ait cette impression que tout a été préparé pour l'accueillir. D'ailleurs, vous êtes également prête à ce moment-là pour jouer votre rôle d'hôtesse. Un autre point important, en parlant du moment où l'invité arrive chez vous, c'est de ne pas laisser l'invité sans un endroit confortable où s'asseoir. Surtout quand on parle de petits événements, de réceptions plus intimes, dans le cas d'un dîner ou d'une occasion où il y aura une table avec une place pour que tout le monde puisse s'asseoir, l'idéal est qu'il y ait un endroit pour chacun de vos invités. Donc, s'il va y avoir un dîner et que vous voulez dresser une table, cette table doit être adaptée au nombre d'invités. Donc, ça ne sert à rien de vouloir préparer une table dressée pour 6 personnes et d'inviter 10 personnes parce que où allez-vous installer les 4 autres? Cela n'a aucun sens. C'est pourquoi il est intéressant de toujours penser à un style de réception qui aura du sens pour ce nombre d'invités. Si vous avez, par exemple, une table de 6 places et que vous souhaitez recevoir 10 invités, il est parfois intéressant de créer une autre dynamique de réception. Donc, dans ce cas, un dîner ne sera pas très efficace avec une table dressée, mais vous pouvez, par exemple, organiser un cocktail, servir quelques amuse-bouches, proposer des fromages et des vins, ce qui conviendra très bien, surtout lors d'événements plus importants où vous n'aurez pas de place assignée pour chaque invité. Et bien sûr, même si la table dressée n'a pas lieu en réalité, il est aussi intéressant d'observer les autres espaces. Donc, les invités vont rester là, dans le salon, il y a de la place pour que tout le monde puisse s'installer confortablement dans cet espace. L'espace que vous avez sera suffisant pour tout le monde. Il n'y a rien de pire que d'arriver dans un endroit et de se rendre compte qu'il n'y a pas de place pour vous. Cela donne même l'impression en tant qu'invité que vous dérangez ou que parfois la personne ne comptait pas sur votre présence. Et puis vous êtes arrivé et cela a un peu changé la dynamique. Cela crée un malaise pour l'invité, on essaye donc d'éviter ça. Pensez toujours à la dynamique que vous allez instaurer en recevant quelqu'un. Chez vous, à l'espace que vous allez offrir et à savoir s'il y aura de la place pour que tout le monde soit bien installé.
Quand l'invité arrive à notre événement, l'idéal est bien sûr de le saluer, n'est-ce pas? Il va arriver et vous allez accueillir cet invité. Mais ensuite, il faut aussi intégrer cet invité au groupe. Donc, il peut arriver que vous, par exemple, invitiez des personnes de groupes différents, des personnes qui ne se connaissent pas. Et là, c'est important et à ce moment-là, c'est l'autre qui joue le rôle d'intégrer les personnes. Donc, l'autre doit présenter les personnes, jouer ce rôle d'interagir avec les invités, créer ce lien, c'est très important. Et un conseil que je te donne à ce sujet, c'est de penser à des personnes qui pourraient avoir des sujets et des thèmes en commun. Alors, imaginons une situation où tu as une amie qui a déjà vécu pendant de nombreuses années à Rio de Janeiro, d'accord? Moi, je viens de Belo Horizonte. Alors, supposons que j'ai une amie qui a déjà vécu de nombreuses années à Rio. Et puis, j'ai une autre amie qui vit maintenant aussi dans la ville de Rio de Janeiro. Donc, c'est un sujet en commun qu'elles ont, n'est-ce pas? L'une a déjà vécu de nombreuses années à Rio et l'autre habite en ce moment dans la ville merveilleuse. Donc, penser à des sujets qui peuvent intégrer des invités qui ne se connaissent pas sera très positif. Et cela va aussi beaucoup t'aider dans ton rôle d'hôtesse car tu seras très bien vue par tes invités puisque tu as joué ce rôle d'intégratrice, d'interaction. Et cela va aussi te donner une liberté de circuler parmi les invités. Tu ne seras pas coincé avec une seule personne parce que tu dois rester tout le temps à lui prêter attention. Souviens-toi toujours de faire une bonne présentation, donc avoir un certain contrôle. Une connaissance des protocoles de présentation va beaucoup t'aider. Alors, rappelle-toi toujours que dans les environnements sociaux, tu dois d'abord dire le nom de la femme et la présenter à l'homme. Et dans le cas de personnes plus âgées, elles doivent aussi être nommées en premier car ce sont des personnes de plus grande importance. Ici, je parle de façon informelle, mais en fait, il s'agit de la préséance. Et dans les environnements sociaux, la préséance revient aux personnes les plus âgées ou, en second lieu, aux femmes. Mais bien sûr, bien plus que de simplement présenter et dire le nom de l'un à l'autre, il faut amener un sujet commun. Cela devient même plus important que de faire ce jeu de présentation du genre « Marie, voici Jean, Jean, voici Marie ». Non, donc il est intéressant d'avoir le contrôle sur un sujet commun qui puisse relier les personnes. Ne pas proposer quelque chose à boire dès l'arrivée est aussi une autre erreur et beaucoup de gens oublient ce détail. Chaque fois qu'un invité arrive, l'idéal est bien sûr de le saluer, de le présenter aux autres personnes et évidemment de lui proposer tout de suite une boisson. Bien sûr, tu ne vas pas demander à la personne ce qu'elle veut boire. Tu dois voir parmi ce que tu as préparé et organisé ce que ton invité pourrait choisir. Donc, si c'est une réception de vin et que tu as préparé du vin blanc et du vin rouge, ça ne sert à rien de demander à la personne ce qu'elle veut boire parce que parfois, elle va te demander une bière, un whisky et tu n'en auras pas. Donc, propose toujours des options à ton invité. Maria, ça va? Tu veux boire quoi? Tu veux un vin blanc, un vin rouge, de l'eau, un jus, un soda? Qu'est-ce que je peux te prendre? Et bien sûr, si la personne ne veut pas d'alcool, n'insiste pas et ne lui demande pas pourquoi elle ne boit pas. Parfois, la personne a un problème de santé, parfois elle est enceinte et ne veut pas le partager avec les autres, parfois elle a fait une promesse et ne veut pas non plus partager quelque chose d'aussi personnel. Alors laisse aussi les gens à l'aise de ne pas consommer de boissons alcoolisées. Servir un aliment sans vérifier les éventuelles restrictions alimentaires de l'invité est aussi une grosse erreur. Dès l'invitation, au moment où tu invites la personne, il est intéressant de vérifier si l'invité a des restrictions alimentaires. Tu peux parler du menu, du plat principal ou de l'idée et du style de réception que tu souhaites organiser afin que l'invité puisse comprendre quelle sera la dynamique de cet événement. Donc, si je vais organiser un dîner, il est intéressant que je le dise dès le moment de l'invitation que ce sera un dîner. Et vérifie aussi la question du plat principal.
Mon plat principal est une pâte, si tu veux savoir, Juliana. Attention, la personne peut être allergique au gluten. Donc, si tu vas organiser un dîner ou une soirée de pâtes ou une soirée fromage et vin, il est intéressant que tu précises quelle est ton idée, ce qui va se passer lors de cet événement. Et ensuite, à la fin, tu peux demander à ton invité s'il a des restrictions alimentaires. Très souvent, on parle des protocoles d'invitation et certaines personnes pensent que c'est inutile, que c'est exagéré, mais ce n'est pas le cas. Poser des questions importantes au moment de l'invitation va t'aider à organiser ta réception et te donnera aussi plus de confiance au moment de présenter les plats parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver devant quelqu'un et de découvrir, par exemple, qu'il ou elle ne mange pas de viande. Et là, tu ne le savais pas. Très souvent, les gens deviennent végétariens ou, pour un certain temps, ne mangent pas un aliment en particulier. Il est donc intéressant de toujours préciser notre idée de réception, de présenter brièvement le menu et de vérifier les éventuelles restrictions alimentaires. Bien sûr, lorsque je parle de vérifier le menu, il n'est pas nécessaire de valider tous les plats qui seront servis. Mais bien sûr, mentionner les principaux plats va beaucoup t'aider. Rester sur son portable devant un invité est une grave erreur. Je crois que dans la plupart des vidéos que je fais ici sur la chaîne, je finis par mentionner une erreur liée à l'utilisation du téléphone portable. De nos jours, il est de plus en plus courant que les gens banalisent l'utilisation du téléphone portable. Donc, c'est regarder le fil Instagram tout le temps, c'est vérifier les notifications sur WhatsApp. Du calme, si tu te proposes d'accueillir quelqu'un, d'être avec une personne, oublie un peu les réseaux sociaux. Si tu veux prendre des photos ou même publier et enregistrer ce moment, prends la photo, publie-la plus tard. Vivons cette compagnie, vivons ce moment-là avec ses invités. Laisse les réseaux sociaux pour plus tard parce qu'on sait que ce moment, ce temps de partage avec d'autres personnes, c'est quelque chose de très spécial. Et aujourd'hui, il n'y a rien de plus précieux que de consacrer du temps à quelqu'un. Si tu proposes de faire ça, rester sur ton téléphone n'a aucun sens. Ignorer la température de la pièce est une autre grande erreur. Et là, je parle vraiment de l'écologie. Si tu es une personne qui a souvent chaud et que parfois chez toi, il y a la climatisation et que tu as l'habitude de la mettre très froide, fais attention. Est-ce que tes invités se sentent à l'aise? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce que c'est normal pour eux? Il est important de toujours vérifier si l'accueil est agréable pour ton invité. Et là, on parle d'un accueil qui est très froid, mais aussi d'un environnement où il fait très chaud. Donc, si tu vas recevoir, par exemple, un jour où il fait très chaud, sois aussi prête à accueillir tes invités, à avoir un ventilateur, une climatisation ou parfois à recevoir dans un endroit plus aéré parce que cela va certainement rendre les gens plus à l'aise et détendus lors de ton événement. Il n'y a rien de pire que d'avoir trop chaud dans un endroit ou d'avoir trop froid. Exposer des problèmes ou se disputer avec ton conjoint aussi pendant une réception est totalement inélégant et cause un énorme malaise à toutes les personnes présentes. Sans compter que cela te fait vraiment mal voir. Alors, si s'est passé quelque chose pendant la réception, si ton conjoint a fait quelque chose qui n'était pas correct, si ton mari t'a fait quelque chose qui t'a offensé, ne commence pas à parler mal de lui devant les autres, ni même à part, tu sais, dans des petits groupes. Il t'arrive de te confier à tes amis en dévoilant tout. Dire du mal d'une personne proche devant d'autres personnes, ce n'est pas délicat et il est important qu'on fasse attention à ça. Maintenant, une chose que je veux que tu vérifies tout de suite, c'est si tu es abonné à la chaîne. Déjà abonné à la chaîne, like sur cette vidéo. Aimes-tu mon contenu? Alors, vérifie ton abonnement et reste à l'écoute. Nettoyer la vaisselle, ranger la maison, organiser la maison alors que tes invités sont encore là pendant la réception, ce n'est pas non plus une bonne idée. Et je parle d'expérience parce que c'est une erreur que j'ai moi-même déjà commise quand je ne connaissais pas grand-chose à l'art de recevoir chez soi. Je pensais qu'il fallait que je range ma maison devant mes invités, que ça pouvait même leur montrer que j'étais une bonne maîtresse de maison. Mais en réalité, ça fait comprendre à ton invité que tu veux qu'il parte. Quand quelqu'un commence à ranger les affaires devant nous,
ça donne l'impression que l'événement est terminé. De même, lors d'une grande fête comme un mariage, quand les gens commencent à allumer les lumières et à nettoyer la salle, on a l'impression que l'événement est terminé, n'est-ce pas? Ça arrive aussi chez nous. C'est pourquoi nous devons avoir la tranquillité d'esprit que l'événement commence quand le premier invité arrive et qu'il ne se termine que lorsque le dernier invité est parti. Et une fois le dernier invité parti, tu peux ranger ta maison. Et je sais qu'il y a certains points qui peuvent sembler simples, mais je suis sûre que si tu les ajustes au moment de ta réception, tu peux rendre même le processus d'accueillir plus léger pour toi. Et je parle pour moi-même parce que avant de connaître les protocoles pour recevoir chez moi, les bonnes informations sur la façon de recevoir correctement souvent, je pensais faire les choses correctement, mais je trébuchais et je trébuchais beaucoup. Je faisais de nombreuses erreurs et je ne veux pas que cela t'arrive. C'est pourquoi je t'invite à participer à mon cours sur l'art de recevoir chez soi. Si tu es intéressé par ce cours totalement gratuit et en ligne, clique sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Je vais partager ce cours avec toi et je suis sûre que tu vas beaucoup apprendre. Ne pas remercier pour la présence ou ne pas dire au revoir n'est pas élégant non plus. Bien sûr, il est de très bon ton que l'invité, après être parti, envoie un message le lendemain, que ce soit écrit, un message audio ou passe un appel pour remercier de l'invitation et du moment organisé et préparé par toi. Mais est-ce que pendant l'événement, tu montres clairement à ton invité que tu es heureuse de sa présence dans cette situation? Alors, renforce toujours cela, la personne va se sentir très spéciale. N'oublie pas non plus de dire au revoir à ton invité. Donc, partir discrètement pour aller dormir et laisser les invités présents, ce ne sera pas intéressant. Souviens-toi toujours d'accompagner tes invités, de rester avec eux, de les remercier et de leur dire au revoir. Ça ne sert à rien de partir sans leur accorder cette attention. Et cela peut ne pas en avoir l'air, mais il y a beaucoup d'autres points qui montrent que tu n'as pas de classe. C'est pourquoi j'ai déjà fait une vidéo où je parle précisément de ce sujet. La vidéo est juste ici et je t'invite à la regarder dès maintenant.